Le rôti était en train de refroidir, mais ma mère continuait de remplir les verres de vin de tout le monde pendant que mon frère Mike poursuivait sa performance. Sérieusement, dit-il en agitant sa fourchette pour appuyer ses propos, qui a besoin d'un appareil intelligent qui suit l'état émotionnel de leur animal? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je m'appelle Sophie Grandel, et à 29 ans, je viens de vendre ma société de technologie pour animaux, Pawprint AI, à Google pour 4,2 milliards, pas que quelqu'un à cette table de dîner familial le sache encore. Ce n'est pas juste un suivi émotionnel, dis-je tranquillement, en poussant mes poids autour de mon assiette. L'IA peut prédire des problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves, ce qui pourrait sauver la vie des animaux. Mike roula des yeux. Ah, bien sûr, parce que ce dont le monde a vraiment besoin, c'est de propriétaires d'animaux hypocondriaques. Dis-moi, combien de ces colliers magiques as-tu réellement vendus? Je pris une gorgée d'eau, pensant à l'accord de confidentialité dans mon sac à main. L'acquisition ne serait pas annoncée avant l'ouverture du marché demain, mais les chiffres étaient stupéfiants, 12 millions d'unités vendues rien que l'année dernière, avec une liste d'attente 2 fois plus longue. Les ventes vont bien, dis-je simplement. Ça va bien, ricana Mike. C'est pour ça que tu conduis toujours cette Honda en ruine et que tu vis dans ce petit appartement? Admets-le, Sophie, tu aurais dû rester dans la banque d'investissement comme moi. Au moins, tu aurais quelque chose à montrer pour toutes ces excellentes notes que tu avais à l'université. Mon père s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Mike, peut-être qu'on devrait. Non, papa, quelqu'un doit lui remettre les pieds sur terre, l'interrompit Mike. Elle a quitté un poste à 6 chiffres pour jouer avec des cartes de circuit dans son garage. C'est gênant. Le « garage » dont il parlait était en fait une installation de R&D ultramoderne où mon équipe de 50 ingénieurs avait révolutionné les soins vétérinaires grâce à l'intelligence artificielle. Mais Mike n'avait jamais pris la peine de visiter, donc il ne savait pas. Comment se passe la fusion dans ta banque, demandai-je, changeant de sujet. Mike se vantait depuis des mois d'un accord qu'il dirigeait. Son visage s'assombrit légèrement. Ça avance. Il y a quelques complications avec les chiffres, mais on va régler ça. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je savais exactement pourquoi sa fusion peinait. La technologie de l'IA de mon entreprise avait attiré l'attention de tous les géants technologiques, et lors des négociations d'acquisition, j'avais eu un aperçu des dynamiques de l'industrie. La banque de Mike essayait de fusionner avec une institution en faillite cachant de mauvais actifs par une comptabilité créative. Tout allait bientôt s'effondrer. Je suis sûr que vous allez régler ça, dis-je, en prenant une autre bouchée de rôti maintenant froid. Il y a 3 ans, quand j'avais quitté la banque pour fonder Pawprint AI, Mike avait été le critique le plus bruyant. La banque, c'est un vrai business, disait-il. Ce projet pour animaux est juste une perte de ton éducation. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que mon expérience en banque était précisément ce qui m'avait préparé à créer Pawprint AI. J'avais vu comment les industries traditionnelles sous-estimaient l'innovation, comment elles manquaient des opportunités juste devant elles. Pendant que Mike poussait des papiers et gonflait des chiffres, moi, je créais quelque chose de réel. L'idée de Pawprint AI m'était venue en observant ma chatte Luna tomber malade. Lorsque j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, le cancer s'était déjà trop répandu. Si j'avais su plus tôt, s'il y avait eu un moyen de détecter les changements dans son comportement et sa santé avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors que ça m'a frappé. Les animaux ne peuvent pas nous dire quand quelque chose ne va pas, mais leur corps et leur comportement émettent des signaux bien avant que les symptômes visibles n'apparaissent. Si nous pouvions capter et analyser ces données grâce à l'IA, nous pourrions révolutionner les soins de santé pour animaux. La voix de ma mère me ramena au présent. Sophie, chérie, peut-être que Mike a un point. Tu ne rajeunis pas, et cet appartement que tu as. Je pensais à la maison en bord de mer que je venais d'acheter à Malibu, celle dans laquelle je déménagerai après l'annonce de demain. L'agent immobilier avait été choqué lorsque j'avais payé en liquide. Mais c'est ce que l'on peut faire quand on a construit silencieusement une entreprise de plusieurs milliards de dollars. J'aime mon appartement, maman, dis-je. Il est proche du travail. Mike éclata de rire. Le travail? Tu veux dire ton petit projet pour animaux? Allez, Sophie, il est temps de grandir. Même mes analystes juniors gagnent probablement plus que toi avec ta société de jouets. S'ils savaient. La capitalisation boursière de toute sa banque était inférieure à ce que Google venait de payer pour ma société de jouets. Demain, tous les médias financiers diffuseraient l'histoire, Google acquiert Pawprint AI dans la plus grande acquisition de technologie pour animaux de l'histoire. Mais pour l'instant, je souriais et demandais à maman de passer la sauce. Après le dîner,
Alors que tout le monde se dirigeait vers le salon pour le café, mon téléphone vibra. Un message de David, mon ingénieur en chef. Tout est prêt pour demain. Le communiqué de presse de Google est prêt à être diffusé. Tu es sûr de ne pas vouloir annoncer ça à ta famille ce soir? Je regardais Mike, qui faisait son show en parlant de son dernier achat de voiture de luxe. Certaines surprises valent la peine d'être attendues, répondis-je par texto. Mon père me surprit dans la cuisine, alors que j'aidais maman avec la vaisselle. Ça va, chérie? Mike a été assez dur, et je séchais une assiette, pensant à toutes les fois où papa avait encouragé ma curiosité, m'ayant acheté des kits électroniques quand j'étais petite, défendant ma décision d'étudier à la fois l'informatique et la finance à l'université. Ça va, papa, dis-je. En fait, tu devrais peut-être regarder les infos économiques demain matin. Ça pourrait être intéressant. Il me lança un regard curieux mais ne poussa pas plus loin. Papa avait toujours été bon pour garder les secrets. Alors que je conduisais chez moi ce soir-là dans ma Honda en ruine, que je gardais parce que c'était le dernier cadeau dans lequel Luna avait voyagé avant de décéder, je souris intérieurement. Je pensais à la façon dont tout allait changer demain. L'argent n'avait pas tellement d'importance. J'étais de toute façon une milliardaire sur le papier depuis des mois, au fur et à mesure que les discussions d'acquisition avançaient. Ce qui comptait, c'était enfin pouvoir sortir de l'ombre, montrer à ma famille et au monde ce que j'avais construit. Mon téléphone vibra à nouveau, un autre message, cette fois de Sarah Kim, mon avocate. Les derniers documents sont prêts. La fusion sur laquelle Mike travaille vient d'être signalée pour un examen réglementaire. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Je souris, pensant à la réunion du conseil d'administration de demain à la banque de Mike. Il essaierait d'expliquer pourquoi il a manqué les signaux d'alarme dans les livres de sa cible de fusion, juste au moment où mon visage apparaîtrait sur CNBC. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver que les gens ont tort, mais de se prouver soi-même qu'on a raison. Le matin de l'annonce, je me levai tôt et préparai du café dans mon modeste appartement. La vue de la Silicon Valley depuis mon balcon était particulièrement belle aujourd'hui, ou peut-être était-ce juste mon humeur. Mon téléphone commença à vibrer à 6h30, d'abord CNBC, puis Bloomberg, puis ce qui semblait être tous les journalistes financiers du pays. Ils avaient tous vu le communiqué de presse. Google acquiert PawPrint AI pour 4,2 milliards de dollars, marquant la plus grande acquisition de technologie pour animaux de l'histoire. J'ai décliné les interviews pour l'instant, il y aurait du temps pour ça plus tard. À la place, j'ai allumé CNBC et attendu. À 7h45, mon visage apparut à l'écran aux côtés des gros titres sur l'acquisition. En quelques minutes, mon téléphone explosa de notifications. D'abord maman, Sophie, c'est réel? Appelle-moi. Puis papa, je savais que tu réussirais. Tellement fière de toi, chérie. Le nom de Mike était remarquablement absent de mes notifications. Je conduisis jusqu'au siège de PawPrint, où mon équipe se réunissait pour l'annonce. En marchant dans le bureau, les gens se serraient dans les bras, pleuraient, célébraient. Beaucoup d'entre eux avaient pris des parts au lieu d'un salaire plus élevé quand ils avaient rejoint l'entreprise, ils étaient tous millionnaires maintenant. Madame Grandel appela mon assistante, Rachel. La banque de ton frère essaie de te joindre. Apparemment, il s'intéresse aux opportunités d'investissement. Je souris. Dis-leur de contacter l'équipe de développement d'entreprise de Google. Nous sommes désormais une filiale. L'ironie ne m'échappa pas. Il y a 3 ans, quand j'essayais de lever mes premiers fonds, j'avais approché la banque de Mike. Il m'avait fait sortir du bâtiment en me disant « Reviens quand tu auras un vrai plan d'affaires ». Maintenant, sa banque était désespérée d'obtenir une part du gâteau, mais il était trop tard. Le même jour où mon acquisition a été annoncée, une nouvelle est tombée concernant la fusion problématique sur laquelle Mike travaillait. Les comptes de l'entreprise cible étaient bien pires que ce que quiconque avait imaginé. L'action de sa banque était en chute libre. Vers midi, ma mère est arrivée au bureau, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» m'a-t-elle demandé en me serrant dans ses bras. Tout ce temps, on croyait. Vous croyez quoi, maman? Que j'échouais? Que Mike avait raison de dire que je gâchais mon potentiel? Elle eut la décence de paraître gênée. On s'inquiétait pour toi, à force de travailler autant, de vivre si modestement alors que tu aurais pu avoir une vie si confortable dans la banque. Je lui ai fait faire une visite du bureau, lui montrant les laboratoires où nous développions notre technologie d'IA, les murs couverts de lettres de remerciement de propriétaires d'animaux dont les vies avaient été sauvées grâce à notre système de détection précoce. Je suis confortable, maman, ai-je dit. Je le suis depuis un moment.
Je n'avais juste pas besoin de le montrer. Mon téléphone vibra. Mike appelait enfin. J'ai laissé le message vocal se déclencher. Plus tard dans l'après-midi, j'ai eu ma première réunion officielle avec l'équipe dirigeante de Google. Ils voulaient discuter des plans d'expansion, des stratégies d'intégration et de mon rôle futur. Je dirigerai leur nouvelle division de technologie pour animaux de compagnie avec un budget conséquent et une grande autonomie. En sortant du campus de Google, j'ai reçu un autre message vocal de Mike. Sophie, on doit parler. La situation avec la fusion. J'aurais vraiment besoin de ton aide. Ta sortie est tout ce dont on parle. Peut-être que tu pourrais glisser un bon mot auprès de certains investisseurs? Je pensais à tous les dîners de famille où il a rabroué mon travail. À toutes les fois où il a réduit ma société à un petit hobby mignon. Maintenant, il voulait mon aide. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je l'ai trouvé attendant dans le hall de mon immeuble. « Comment tu es entré ici ?» lui ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Il était toujours mon contact d'urgence. Une situation qui devait changer. « Sophie, s'il te plaît, dit-il en me suivant jusqu'à l'ascenseur. Ma carrière est en jeu ici. La fusion est en train de s'effondrer, notre action chute, et toi, tu es soudainement l'enfant doré de la Silicon Valley. Tu dois m'aider. » Je me suis retournée pour lui faire face. « Dois ? Comme si tu devais te moquer de mon gadget ridicule au dîner l'année dernière ? Comme si tu devais dire à tout le monde que je gaspillais ma vie ? » J'avais tort, d'accord, répliqua-t-il brusquement. C'est ce que tu veux entendre ? Toi, tu es la brillante. La réussie. Maintenant, on peut parler de la façon dont tu vas aider ton frère à sortir de ce pétrin ? Nous arrivâmes à mon étage, et je sortis de l'ascenseur. Non, Mike, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas une question de brillance ou de réussite. C'est une question de respect. Tu ne m'as jamais respecté, ni mon travail, ni mes choix. Tu pensais que le succès ne pouvait ressembler qu'à une seule chose, à ta façon. Maintenant, tu apprends le contraire, et c'est une leçon que tu dois vivre pleinement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je te souhaite bonne chance avec la fusion, Mike. J'ai entendu dire que l'équipe du développement corporate de Google donne d'excellents retours sur les pratiques de diligence raisonnable. Tu devrais peut-être t'y intéresser. J'ai fermé la porte de mon appartement sur ces protestations, puis j'ai enfin consulté mes autres messages. L'acquisition m'avait faite la plus jeune milliardaire féminine autodidacte de TCH. Des couvertures de magazines étaient déjà en préparation, et les demandes de conférences affluaient. Mais ce qui me rendait le plus heureuse était un email d'un propriétaire d'animal dans l'Ohio. Votre dispositif a détecté la condition cardiaque de mon chien 3 mois avant l'apparition des symptômes. Le vétérinaire a dit que si nous avions attendu, il aurait été trop tard. Vous avez sauvé sa vie. Merci. Je suis allée sur le site web de mon agent immobilier, regardant la maison de Malibu que j'avais achetée. Les déménageurs arrivaient la semaine prochaine. Peut-être inviterai-je la famille à dîner une fois que je serai installée, leur montrer ce que leur fille en échec avait vraiment fait de toutes ces années. Mais d'abord, j'avais une entreprise à gérer et des vies à sauver. Le succès, j'étais en train de l'apprendre, ce n'était pas prouver aux autres qu'ils avaient tort. C'était rester fidèle à sa vision, même quand personne d'autre ne pouvait la voir. 2 mois après l'acquisition par Google, je me suis retrouvée dans ma nouvelle maison de Malibu, regardant le coucher de soleil sur l'océan Pacifique. La maison était tout ce dont j'avais rêvé, moderne, spacieuse, avec une pièce dédiée aux affaires de Luna et un mur de lettres de remerciement des utilisateurs de PowerPrint. Mon téléphone vibra. Un autre texto de Mike. La fusion est officiellement morte. Réunion du conseil demain pour discuter des changements de leadership. S'il te plaît, Sophie, j'ai besoin de ton aide. J'ai posé mon téléphone sans répondre. La banque de Mike avait perdu des milliards dans la fusion ratée, et des têtes tombaient. D'après les rumeurs du secteur, sa position était particulièrement précaire. La sonnette retentit. C'étaient mes parents, venus pour leur première visite dans ma nouvelle maison. « Oh, chérie !» s'exclama ma mère en entrant. « C'est incroyable. » Mon père sourit simplement et se dirigea vers mon mur de lettres. « C'est ce qui compte, non ?» dit-il en lisant les histoires d'animaux sauvés par le système de détection précoce de PowerPrint. « C'est ça, répondis-je. L'argent c'est bien, mais c'est pourquoi je l'ai construit. » Nous nous sommes installés sur la terrasse pour dîner, préparé par le chef privé que j'avais engagé, un luxe que j'avais décidé de me permettre. Pendant que nous mangions, je pouvais voir que ma mère luttait contre quelque chose.
Mike a des problèmes, n'est-ce pas? Demanda-t-elle enfin. Ses choix l'ont amené là, maman. Pas moi. Mais tu pourrais l'aider. Avec tes connexions maintenant. Je posais ma fourchette. Maman, tu te souviens de Noël dernier, quand Mike a passé tout le dîner à dire à tout le monde que je gâchais ma vie? Que je ne deviendrais jamais rien dans la vraie entreprise? Elle hocha la tête lentement. Tout le temps où il disait ça, j'étais en négociation finale avec Google. J'étais déjà milliardaire sur le papier. Mais au lieu de lui dire ça, je suis restée là et j'ai pris ses abus. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Demanda doucement mon père. Parce que je voulais voir qui il était vraiment. Pas celui qu'il faisait semblant d'être quand il avait besoin de quelque chose, mais celui qu'il était quand il pensait que je n'avais rien à lui offrir. Le matin suivant, je suis allée à la réunion du conseil de la banque de Mike. Pas pour l'aider, mais parce que Google envisageait d'acquérir certaines des technologies de la banque après l'échec de la fusion. En tant que nouvelle responsable des projets spéciaux, je dirigerai l'évaluation. Mike attendait dans le hall, l'air d'avoir passé des jours sans dormir. Sophie, merci Dieu, commença-t-il, mais je levai la main. Je suis ici en tant qu'acquéreur potentiel, Mike. Rien de plus. Google s'intéresse à votre plateforme de trading IA. Nous l'évaluerons au cours des prochaines semaines. Son visage se décomposa. Mais, je suis ton frère. Oui, tu le es. Et pendant des années, tu as utilisé cette relation pour me rabaisser, pour te sentir plus grand en me rendant plus petit. Maintenant que les rôles sont inversés, tu veux utiliser cette même relation pour te sauver. J'ai dit que j'étais désolée. Non, Mike. Tu as dit que tu avais tort. Il y a une différence. Désolé signifie comprendre le mal que tu as causé et vouloir réparer les choses. Tort signifie simplement que le résultat n'a pas correspondu à tes attentes. Je suis passée devant lui et suis entrée dans l'ascenseur, me souvenant de toutes les fois où il m'avait fait douter de moi, de tous les repas de famille où il rejetait mes rêves. La réunion du conseil a été brève. L'équipe de Mike a présenté leur technologie, essayant désespérément d'impressionner le nouveau responsable de la division technologie pour animaux de Google. J'ai posé des questions précises, exposé les défauts de leur système, et observé mon frère se tortiller alors que je démontrais un niveau de connaissance technique qu'il n'avait jamais soupçonné chez moi. Après cela, j'ai trouvé mon père qui m'attendait près de ma voiture. Tu n'avais pas besoin d'être aussi dur avec lui là-dedans, a-t-il dit. Si, je devais. Pas par vengeance, papa. Pour son bien. Mike doit apprendre que le succès ne consiste pas à rabaisser les autres ou à prendre des raccourcis. Il s'agit de bâtir quelque chose de réel, quelque chose qui aide les gens. Ou, dans mon cas, qui aide les animaux. Papa hocha lentement la tête. Tu sais, tu me rappelles ta grand-mère. Elle a construit son entreprise à partir de rien, a affronté toutes sortes de discriminations, mais n'a jamais perdu de vue pourquoi elle le faisait. Je souris en pensant à grand-mère Grandel et à sa détermination farouche. Elle avait été la première à investir dans PowerPrint, m'écrivant un chèque en disant « Fais quelque chose qui a de l'importance ». Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau à la maison, révisant les propositions d'acquisition pour Google. La technologie de la banque de Mike ne valait pas la peine d'être achetée, trop de raccourcis, trop d'accent mis sur l'apparence plutôt que sur le fond. Tout comme Mike lui-même. Mon téléphone vibra une dernière fois. Encore Mike. Je comprends maintenant. Je le vois vraiment. Je suis désolée, Sophie. Pas parce que j'avais tort, mais parce que je t'ai fait du mal. On peut parler? Vraiment parler? Je fixai le message pendant un long moment, réfléchissant à la famille, au pardon et à ce qui compte vraiment à la fin. Un café demain, j'ai répondu par texto. Mon bureau chez Google. Repartons de zéro. Parce que parfois, le succès ne consiste pas seulement à avoir raison ou à prouver que les autres ont tort. Parfois, il s'agit de montrer aux autres une meilleure voie à suivre, même s'ils doivent d'abord tomber pour la voir. Alors que je regardais l'océan, je pensais à Luna, dont la maladie avait inspiré tout cela. Sur mon bureau se trouvait son vieux collier, maintenant adapté avec la dernière version de la technologie de PowerPrint. Il ne la ramènerait pas, mais il sauvait des milliers d'autres animaux chaque jour. Voilà à quoi ressemble le vrai succès. Pas la maison, ni les milliards, ni les gros titres, mais les vies changées pour le mieux. Même si certaines de ces vies appartiennent à des personnes qui doutaient autrefois de toi.